Haiti. Słuchaj, Maciej, mam taką sprawę do Ciebie. Patrzyłem w internecie, wiesz, ile jest artykułów o Polsce? 5 milionów 300 tysięcy. To tak. No, chciałem Ci powiedzieć, że jak Ci powiedziałem, wjeżdżam jutro rano o godzinie 9, będę na Haiti o 1 po południu. Bo co, nie tak można powiedzieć, ale lżejsze niż tutaj. Czyli, że wyślę do Ciebie e-mail, jak tylko będę. Je me suis toujours demandé, pas seulement depuis un voyage, mais depuis Haïti déjà, je me souviens très bien que depuis Haïti, je me demandais si l'endroit où je me sentais le mieux n'était pas, c'était pas un endroit physique, c'était surtout un endroit imaginaire. J'ai toujours créé à l'intérieur de moi, enfin je me rends compte maintenant, un espace où je me sentais bien. Peut-être que j'ai été victime, sans le vouloir, de Hugues de Saint-Victor, ce philosophe du Moyen-Âge, qui disait que celui qui se sent bien chez lui est un naïf, celui qui se sent bien dans le monde entier est déjà un homme d'expérience, mais il n'y a que celui qui se sent étranger partout qui soit un homme accompli. Je ne prétends pas que je sois un homme accompli, mais je me rends compte que je me sens en même temps bien partout et nulle part, et en même temps étranger partout et nulle part. Je pense que j'habite une espèce de triangle délimité par Haïti, bien entendu, par la Pologne et par le Québec. Cette espèce d'endroit que moi j'animerais, que j'habiterais, et où je mettrais tout ce qui m'intéresse au niveau cinématographique, ce qui m'intéresse au niveau production de signes en général, c'est-à-dire film ou roman. Pourquoi la Pologne? Pourquoi j'étais en Pologne? Non pas pour des raisons personnelles, mais parce qu'à l'époque, c'est-à-dire aux environs, au début des années 60, la Pologne, l'école de Pologne, l'école de cinéma de Pologne passait pour être la meilleure au monde. Et j'étais un petit peu ébloui par le cinéma polonais de cette époque. Je me souviens particulièrement d'un article d'une revue française de cinéma qui s'appelait Positif, qui s'appelle d'ailleurs toujours Positif, et qui avait des accents panégyriques pour parler de la Pologne. C'est en Pologne aussi que j'ai eu 20 ans. Je peux dire que c'est en Pologne que pour la première fois vraiment je me suis senti un homme, c'est-à-dire, quand je dis 20 ans, pas précisément 20 ans chronologiquement, je suis arrivé en Pologne, j'avais je pense 22 ans. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est en Pologne que véritablement j'ai commencé à me sentir actif à tous les niveaux, et surtout au niveau intellectuel. J'y ai passé 6 ans, qui étaient peut-être, avec le temps, cela me semble, les 6 plus belles années de ma vie. Pendant longtemps, j'ai dit qu'après Haïti, la Pologne a été le pays que j'aimais et que je détestais le plus au monde. Maintenant que j'ai plus de 20 ans, plus de 25 ans que j'ai quitté la Pologne, je me dis que peut-être j'ai gommé certaines aspérités de ma haine et de mon amour pour la Pologne, mais que, vous savez, pour Haïti par exemple, je suis persuadé que au fur et à mesure, sans qu'on s'en aperçoive, la distance géographique et la distance temporelle perceptiblement et progressivement se change en distance affective. On ne peut plus, en toute honnêteté, se dire pleinement haïtien après avoir passé plus de 30 ans à l'extérieur, c'est-à-dire après avoir passé la plus grande partie de son temps à l'extérieur de Haïti et non pas à l'intérieur d'Haïti. J'ai le cerveau balayé par des vents venant d'un peu de partout, non pas seulement les pays où j'ai séjourné, où j'ai eu résidence, comme diraient ces messieurs de l'immigration du Canada, mais ceux où j'ai été. Il y a des pays où j'ai été, où j'ai passé seulement un mois, qui ont agi sur moi comme si j'y avais passé 1 an ou 2 ans. Je pense à Prague, par exemple. Pas seulement le Prague de Kafka, mais la Prague du Golem. Athènes, où j'ai passé 3 jours seulement. Je pense à des pays comme
l'Argentine où j'ai passé 3 mois. Je pense que j'ai des amers, dans le sens où Saint John Perse prenait ce mot, c'est-à-dire des points de repère, des amers dans ma tête qui ne sont pas seulement des pulsions venues de Haïti, et de la Pologne et du Québec. Parlons-en du Québec, puisque je suis québécois. Je suis québécois et cela me persuade que le côté québécois, c'est-à-dire le côté, comment pourrais-je dire ça, le côté quotidien, tous les jours. On a en Haïti l'impression que le moindre petit acte qui se passe dans un village prend la dimension d'une épopée homérique. Une bataille entre 2 personnes devient une bataille rangée entre 2 villages. Tandis qu'en Haïti, tandis qu'au Québec, on a l'impression que quand on passe à la douane, avec tout, quand le douanier vous demande ce que vous avez à déclarer, qu'on doit déclarer non seulement si on avait les matières interdites par le Canada, mais aussi déclarer quelque chose comme le sens du tragique ou le sens du drame, que l'on va rentrer dans un pays où tout est soft. Ce n'est pas quelque chose de mauvais, au contraire. Je suis au contraire persuadé que ce qu'il y a de quotidien, et c'est la gloire du Canada d'avoir réussi ce tour de force, et du Québec, ce qu'il y a de quotidien au Québec peut essayer et doit essayer chez tout immigrant haïtien, d'origine haïtienne, essayer d'aplanir, de rendre lointain, d'étrangériser, comme dirait Brecht, ce qu'il y a de vraiment trop époustouflant, trop ébouriffant, trop tragique en Haïti.